Merci. Ouais, on commence direct dans le sujet, hein. Merci à tous pour cette incroyable aventure que je vais continuer. Merci d'être encore plus nombreux. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme un autre, hein. Aujourd'hui, à l'heure où sort cette vidéo, c'est-à-dire le 27 septembre 2019, aujourd'hui on fête les 2 ans de la chaîne puisque j'ai créé Esprit Z le 27 septembre 2017. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes actuellement 871 abonnés sur cette chaîne et je vous en remercie de vous être tous abonnés, presque tous en même temps, c'est-à-dire quand vous avez tous vu la vidéo réaction à la bande-annonce de ça chapitre 2. Et bon, bah, je vous en remercie, hein. Je crois qu'on a dépassé les 40 000 vues sur cette vidéo. C'est absolument fou et je suis sûr que là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je pense qu'on a dépassé les 900 abonnés et surtout les 100 000 vues depuis le début de la chaîne. Donc c'est absolument fantastique. C'est un énorme cap pour moi déjà d'avoir franchi les 500 abonnés en très peu de temps parce que vous avez été tellement nombreux à vous abonner comme ça, direct. Vous étiez à peu près 500 personnes à vous abonner directement. En l'espace d'un mois, j'ai gagné 500 abonnés, c'est absolument fou. Alors merci à vous de vous être abonnés. Merci pour les 900 abonnés, merci pour les 100 000 vues depuis le commencement de la chaîne, et puis go to 1000 abonnés. Bon, dans cette fameuse vidéo spéciale 2 ans, parce que oui, là c'est une vidéo spéciale information 2 ans, parce que pour les 1 an de la chaîne, j'avais fait ma première vraie YTP de monstre contre alien, qui est assez pourrie, mais bon, si vous voulez aller la voir, elle est disponible dans le petit i en haut à droite, mais elle est un peu pourrie, je préfère bien sûr les nouvelles, et ma petite préférée c'est celle de V pour Vendetta, et je vous invite à aller la regarder, aussi disponible sur le petit i. Le programme de cette vidéo est inscrit dans la description. Vous avez tous les timecodes pour vous rendre au sujet qui vous intéresse, mais je vais vous les dire maintenant si vous avez la flemme de regarder dans la description. Tout d'abord, bah là c'est bon, j'ai dit merci à vous, aux abonnés, à ces fameuses vues, à toutes les personnes qui se sont abonnées après avoir vu la réaction de ça 2. Bref, voilà, merci à vous. On va continuer avec le sujet qui me passionne pas du tout, c'est-à-dire je vais vous parler de l'université et de mes cours en général, ainsi que la fin de l'année de lycée, la fin de mon année de terminale qui était il y a quelques mois. Ensuite, je vais vous faire un petit room tour parce que je suis dans une petite résidence universitaire au Crous, qui est une organisation qui permet aux étudiants de se loger. Ensuite, je vous montrerai les setups. Et oui, un putain de setup 2019, ce n'est pas tous les jours que j'en fais, mais vous verrez que en l'espace de 2 ans, le setup n'a pas du tout changé en fait. Mais je vais vous montrer quand même. Ensuite, je vais vous parler plus de la chaîne YouTube et là, on va parler de ce qui se passe sur la chaîne actuellement, des projets qui vont rester, des projets qui vont arriver sur la chaîne, donc les projets YouTube que j'ai pour Esprit Z, des choses que j'ai déjà teasées dans cette vidéo là. La vidéo qui veut gagner des millions, je m'étais régalé à la faire. Et après avoir dévoilé, mais vraiment dévoilé, les projets YouTube pour les prochaines semaines ou les prochains mois, je vais vous dévoiler les projets qui sortiront sur les 3 nouvelles chaînes que j'avais teasées aussi dans cette vidéo-là, disponible sur le petit i aussi en haut à droite. Donc oui, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant ou qui n'auraient pas regardé les anciennes vidéos, j'ai l'intention d'ouvrir 3 nouvelles chaînes et il y a quelques petits changements. Et ensuite, ça dépendra si j'ai assez de questions, mais sur Instagram, aujourd'hui, je viens de lancer plusieurs stories pour dire posez-moi des questions, je vais peut-être réaliser une FAQ pour cette vidéo. Nous verrons après toutes ces explications si j'ai assez de questions pour vous faire une FAQ, voilà. Et sachez que là, je suis en train de prendre sur mon temps, j'avais vraiment envie de faire plusieurs montages de vidéos réaction qui m'attendent, enfin qui vous attendent pour les prochains jours, et j'avais aussi envie de regarder le The Event parce que c'est ce week-end là, le The Event. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas encore énormément de choses intéressantes sur le The Event pour le moment, donc du coup, je tourne cette vidéo et il faut que je fasse le montage de cette vidéo avant les autres. Donc allez, c'est parti, parlons de l'université, du lycée et des cours. Pour ceux qui seraient là depuis longtemps, j'étais au lycée en classe de terminale l'année dernière pour faire un bac S, un bac scientifique, que j'ai eu mais sans mention, voilà, j'ai eu 10 à 74, donc j'étais un peu deg de ne pas avoir de mention assez bien, mais j'étais quand même content de l'avoir parce que certains de mes copains, ils ont dû redoubler pour repasser leur année de terminale, donc toute mon énergie vitale est pour vous, voilà, vous qui êtes encore au lycée à travailler les mêmes
mêmes cours que l'année dernière, force à vous. Et donc j'ai dû rentrer quelques vœux Parcoursup. Au départ je voulais faire un BTS à Angoulême en option montage et post-production dans des cours de cinéma. Mais le problème c'est que vu que je n'étais pas très fort en maths et en physique pendant mon année de terminale parce que les cours étaient assez compliqués, je n'ai pas obtenu ma place en BTS et j'ai dû me rabattre sur l'université Bordeaux-Montaigne à Pessac en première année de licence cinéma et audiovisuel. Voilà. J'ai fait ma pré-rentrée il y a 2 semaines de ça et j'ai fait ma vraie rentrée le 16 septembre et puis j'ai commencé vraiment les vrais cours. Tout d'abord j'ai Histoire culturelle qui est un cours théorique pour philosophes en art. Voilà, c'est de la philosophie mais sur les arts du spectacle, génial. Ensuite, j'ai l'histoire des origines du cinéma muet jusqu'au cinéma parlant. Ça, c'est plutôt intéressant parce que là, on était en train de parler du cinéma muet, donc des frères Lumière. On va bientôt voir Méliès, tout ça, donc ça va être vraiment génial. Ensuite, j'ai des méthodologies sur l'analyse filmique, donc comment analyser un extrait de film avec les plans, avec les effets, mouvements de caméra et bien d'autres choses. Ensuite, j'ai méthodologie de la discipline, je sais pas encore ce que c'est, je vais la voir la semaine prochaine. J'ai une option pour les cultures du monde et j'ai pris culture espagnole et d'Amérique latine parce que j'avais peur de la culture russe. Voilà, donc j'ai pris quelque chose qui se rapprochait un peu plus de l'espagnol vu que j'avais quand même déjà un peu travaillé dessus, sauf que ce n'est pas du tout ça. En fait, on va travailler juste l'Amérique latine, l'histoire plutôt de l'Amérique latine. Ça va être un peu chiant. Bah, on a déjà eu notre cours, c'est assez chiant. Et ensuite, on a un cours sur l'analyse des images qui est plus tourné vers l'art plastique que sur le cinéma, pour le moment en tout cas. Donc c'est très compliqué ce cours, mais bon, je vais essayer de m'en sortir quand même pour mes partiels qui se dérouleront en décembre et en janvier. Et après, pour la fin d'année, après les seconds partiels, si j'arrive à passer une nouvelle année, bah déjà j'aimerais retenter le BTS à Angoulême en option montage et post-production. Comme ça me fait une année de culture générale ici à Bordeaux-Montaigne avec les cours de licence. Et comme ça, bah, j'acquiers 2 années de BTS en pratique du montage et ça pourrait peut-être m'aider pour mes futures vidéos. Et vu que mon projet, c'est de devenir réalisateur de films qui passent au cinéma, en ce moment, eh bien voilà, vu que le monteur est assez proche du réalisateur et des fois le réalisateur est même monteur de ses films, eh bien c'est un bon point je pense pour tenter de devenir réalisateur par la suite. Si je n'arrive pas à obtenir le BTS pour une 2e année consécutive, eh bien je vais devoir continuer dans les licences avec une licence 2 et licence 3 et après on verra pour entrer dans une école supérieure à Paris pendant encore 3 ans, donc soit la FEMIS, soit l'école Louis Lumière et après ça je pourrai sortir de l'école avec un diplôme de réalisateur. Et après il faudra que je me fasse connaître avec les producteurs. Ouais, donc là, ça c'est mon projet professionnel. Voilà, on a déjà fini avec cette partie un peu université, lycée, cours. Et maintenant, je vais vous inviter dans ce fameux room tour. Alors, avant de le faire, je tiens à le préciser quand même, j'avais déjà essayé de faire un room tour sur Instagram en live. Le problème, c'est que ici, la connexion réseau ne me permet pas de faire des lives parce que la connexion réseau coupe tout le temps quand je suis sur le bureau. Mais elle marche assez bien quand je suis près de la porte et de la cuisinière. Donc c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti, room tour. Donc là, bien sûr, on a la porte d'entrée, tranquille. Juste à côté, donc on a la cuisinière. Donc vous le voyez, il n'y a aucun évier. Il y a juste une plaque de cuisson avec les degrés de température et le minuteur. D'ailleurs, la plaque de cuisson ne marche que si le minuteur est enclenché, c'est assez chiant. Ensuite, j'ai un petit micro-ondes qui passe juste, donc ça me permet de faire cuire quelques plats. J'ai une balance, des casseroles, et là-haut, j'ai tout ce qui est essuie-tout, produits d'entretien, produits de ménage, mes sacs. Revenons un peu en bas avec le fameux frigo. Voilà, j'ai pas grand chose dans ce frigo, mais bon, j'arrive à tenir. Ensuite, on passe direct à la salle de bain avec une lumière qui est à l'extérieur. Hop. Donc là, bon, j'ai pas eu encore le temps de faire la vaisselle parce que je viens de sortir de table. Donc les toilettes, un miroir et la douche, voilà. Donc on est assez serré, mais ça peut aller. Franchement, ça y va. Bonjour.
Hop. Donc je vais vous montrer avant de continuer, voilà, quelle vue j'ai. Donc ça c'est la vue de mon petit appart. Enfin, alors un petit appart de 9 mètres carrés, hein. Oui, bon c'est un petit appart quoi. Donc ça donne sur la rue et l'université Bordeaux-Montaigne est par là-bas. Voilà, juste derrière. Donc là, bon, j'étais en train de... Enfin, j'ai fini de manger des épinards, voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est mon ordinateur, mais j'y reviendrai sur le setup tout à l'heure. Donc ça, c'est le bureau, une poubelle en dessous, les prises qui me servent à charger mes trucs. Un interphone, je sais même pas s'il marche ou non. Là, c'est une imprimante que je n'ai pas encore configurée sur l'ordinateur, mais on verra ça plus tard. Hop, je ramasse ça. Là-dedans, j'ai quelques petites choses. Déjà, c'est très sympathique. J'ai l'impression que mes parents pensent pas que je puisse survivre sans quelques livres de cuisine. C'est très sympathique. Là, j'ai tout ce qui est en rapport avec les cours. Enfin, j'ai des classeurs, des cahiers, des feuilles. Double, simple, à carreaux, petits carreaux et blanche. Donc j'ai tout quoi. On revient un peu ici parce qu'il y a des armoires. Alors voyons voir, sur cette armoire là on a des petits Tupperware. J'ai du linge sale là-bas. Là je sais plus quoi, c'est quelques petits médocs, tout ça. Des serviettes. Ici c'est tout ce qui est vaisselle avec les cuillères à café, à soupe. Fourchette, couteau pour couper le saucisson, parce que j'en mange, oui. Grosses assiettes pour manger, grosses petites assiettes pour manger aussi. Des verres, un plateau pour couper des choses. Des petits sets de table, comme vous avez vu là-bas. Le générateur avec 3 ciseaux à côté, je ne sais pas ce qu'ils font là. Ensuite ici, bon, c'est un peu tout ce qui est du bric-à-brac, hein. Il y a des mouchoirs, des cotons-tiges, des sacs poubelles, déodorant, shampoing, etc. Ici, c'est toute la bouffe qui me reste et qui ne va pas au frigo. Donc, du thé, des infusions, du sel, des pick-up, des cracottes. C'est pas des placements de produits, hein, mais bon, tout ça, ça vient de Carrefour. Parce qu'il y avait que Carrefour à côté. Macaroni, bon, ça c'est des pâtes et j'adore manger les pâtes parce que c'est très rapide. J'ai du riz, des maquereaux, de la purée, des lentilles. Parce que oui, je mange des légumes, heureusement. De ce côté, c'est plus tout ce qui est vêtements. Donc là, j'ai encore le maquillage de ma vidéo make-up de ça, chapitre 2. Des peignoirs. Là, c'est tout ce qui est caleçons et chaussettes. En haut, alors ça, je vais y revenir après. Donc là, c'est tout ce qui est t-shirt, manches courtes, manches longues et petits gilets. Là, c'est short et jean. Là, c'est housse de matelas, etc., serviette. Et là, c'est écharpe, gants et pyjama. Ensuite, on arrive ici parce que, vous voyez, j'ai mis un tas d'affiches sur le mur, comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos. Hein. Je me suis amusé grâce à un magazine qui donne des affiches exclusives des films. Donc, 2 affiches d'Alien Covenant, les profs avec les signatures des acteurs, Godzilla 2, le flic de Beverly Hills et la cité de la peur qui sont 2 images exclusives, Hellboy, le roi lion, je l'adore. Oh, je dors juste à côté de Simba et Mufasa, c'est génial. Je dors aussi à côté de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie dans Once Upon a Time in Hollywood, Avengers Endgame bien sûr, Toy Story 4, et juste à côté j'ai une affiche de The Wild, qui est un film Disney que j'aime bien, même si beaucoup le considèrent comme une copie de Madagascar. Et j'ai 2 petites plantes, donc j'ai un bonsaï, et ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une plante aromatique, on va dire. Bon, après, le lit, c'est un lit simple, hein, on est dans du 9 mètres carrés quand même, hein. Donc là, voilà, c'est simple quoi. Et voilà, on a déjà fait tout le tour de la chambre parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais je voulais y revenir là-dessus. Voilà, je suis de retour ici et je vais vous expliquer aussi que j'ai eu une de ces chances ces derniers temps parce que là-bas, à l'université, j'ai vu qu'il y avait un petit stand. Alors j'ai décidé de m'approcher et qu'est-ce qu'il y avait là-bas sur ce petit stand? Des grosses affiches
comme celle-ci, sauf que là, elles étaient dans des pochettes qui permettaient de conserver les affiches, sauf que là, elles sont beaucoup plus grandes que celles-ci. Déjà, elles sont assez grandes, celles-là, mais elles étaient beaucoup plus grandes. Et elles étaient 5 € l'affiche. En fait, la personne qui tenait ce stand m'a expliqué que c'était un petit marché qui faisait la côte basque pendant tout l'été et il travaillait avec 3 organisations d'impression des affiches qui arrivaient à obtenir les droits pour imprimer les affiches. Et donc, du coup, j'ai vu 2 affiches, donc 2 affiches est égal 10 € et je me suis empressé de les acheter, voilà. Et quand il m'a dit qu'il revenait fin octobre, début novembre, j'ai commencé à sourire parce que j'ai pris 2 affiches importantes. J'ai pris une affiche de Détective Pikachu et j'ai pris une affiche de la première saison de Stranger Things. Et quand il m'a dit qu'il allait revenir fin octobre, début novembre, il m'a dit aussi qu'il arriverait avec des affiches de la saison 2 et la saison 3 de Stranger Things. Et ça, c'est absolument fantastique parce que là, ces affiches-là, elles viennent d'un magazine qui ne met que des affiches de films mais pas de séries. Je déprimais de ne pas voir Stranger Things sur mon mur et je vais pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, je vous propose d'implanter un nouveau décor. Alors, je vous présente, vous avez vu, elles sont énormes. Je vous présente l'affiche Stranger Things saison 1 et... Ah oui, non, mais je peux même pas rentrer sur le cadre là, et il est dézoomé au max le cadre. Et l'affiche Détective Pikachu, et le truc c'est que c'est en putain de 4K ce truc. Il y a une putain de netteté sur l'affiche parce qu'elle est tellement grande, elle est protégée et ils ont dû mettre le paquet pour les affiches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la pâte à fixe et je vous rejoins tout à l'heure. Et donc voilà, c'est bon, je viens d'installer Pokémon Détective Pikachu sur le fameux mur à côté de l'interphone et je viens de placer Stranger Things saison 1 de ce côté. Viendront ici Stranger Things saison 2 et ici saison 3. Ça va être génial, je le sens. Bon, maintenant je vais vous inviter à suivre avec moi ce fameux setup 2019 qui n'a pas du tout changé par rapport au setup 2017 et 2018. Donc je vais d'abord vous montrer l'envers du décor, comment je fais pour filmer mes putain de vidéos depuis 2 ans. Eh bien c'est très simple, je filme avec une caméra Panasonic de ce type là, voilà, c'est de la HD 1080p à chaque fois que j'enregistre et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est un zoom x6, donc en vrai je m'y connais pas trop, mais je trouve que c'est pas trop mal non plus. Autre chose au niveau setup, alors ça c'est quelque chose qui a changé, mon téléphone, parce que maintenant j'ai un iPhone, voilà, un bel iPhone. C'est bon, donc je viens de regarder, c'est un iPhone 7. Et comme ça, je vais pouvoir enregistrer peut-être certaines choses plutôt cool. Mais ça, j'en dis pas plus parce que je ne suis même pas sûr que j'en fasse réellement. Ou en tout cas que ça marche réellement. Ensuite, niveau setup, et c'est la dernière chose niveau setup parce qu'il n'y a que ça. Bien sûr, mon fameux ordi portable que j'ai depuis le début du lycée. Un putain d'Acer Full HD 1080p avec iCore 5 et Nvidia GeForce 920M. C'est 4 Go de RAM et environ 1 Tera de mémoire. Voilà. C'est pas non plus le plus gros PC gaming, ce n'est pas non plus le plus puissant des ordinateurs portables ou un énorme PC gaming. Non, c'est juste un ordinateur simple, basique. Merci Orelsan. Maintenant que j'ai rajouté un petit décor de ce côté-là et Détective Pikachu qui est juste derrière, je vais parler de tout ce qui est en rapport avec YouTube. Alors, on commence déjà par parler de cette chaîne Esprit Z actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur la chaîne? Eh bien, c'est très simple. Déjà, on a déjà franchi le cap des 500 abonnés sans que je le voie venir. On a passé les 600, les 700, les 800 et certainement les 900 abonnés quand sortira cette vidéo. Donc, c'est absolument fou. Go to 1000 abonnés. Ce qui se passe sur la chaîne, on a recommencé les Ciné News qui ne sont pas vraiment des mini Ciné News, hein, elles font dans les 10 minutes. D'ailleurs, la prochaine Ciné News qui se concentre sur septembre-octobre, eh bien elle sort demain, voilà, hein, pour ceux qui aimeraient savoir quelles ont été les actualités du mois de septembre et quels sont les films qui sortiront le mois prochain.
bah voilà, au moins vous n'aurez qu'à regarder la vidéo de demain. On continue bien sûr les vidéos réactions, ça n'a pas changé, j'ai énormément de vidéos réactions à monter encore parce qu'il y a énormément de bandes annonces qui sont sorties, et j'attends encore la sortie de bandes annonces VF comme celle de Big Mouth saison 3 qui est sortie en VO hier, mais elle n'est pas encore sortie en VF et j'ai vraiment l'intention de la faire en vidéo réaction parce que j'adore la série. Les vlogs seront vraiment très absents pendant ces prochains mois, voire prochaines années, parce que maintenant je ne peux pas compter que sur mes parents pour m'offrir des voyages, hein. Il faut que je garde un peu d'argent pour essayer d'économiser déjà pour les courses et puis d'autres petits projets cinématographiques à côté. Alors non, je vais pas réaliser de court-métrage, non, par projet cinématographique je voulais dire aller au cinéma, voilà, voir des films. Et j'aimerais bien économiser pour déjà voir un peu comment payer le permis, ou en tout cas le code, le permis, tout ça, et la voiture si possible. Il faut que j'économise aussi parce que en vrai j'ai vraiment envie de faire un autre voyage au Futuroscope. Ça ne fait que 12 fois que j'y vais dans ma vie et ce n'est pas assez, il faut que j'y aille encore et encore. Challenge, il n'y en aura que très peu aussi, pareil pour les vlogs, pareil que pour les vlogs, les challenges seront très peu présents, même si je pense qu'ils seront un peu plus présents que les vlogs, mais bon, ne comptez pas non plus sur que les challenges pour avoir un peu plus de contenu sur la chaîne. Et puis c'est tout en vrai, voilà, ça c'est la chaîne actuellement, vidéo réaction, très peu de vlogs, très peu de challenges, et les Ciné News qui redémarrent tous les mois. Et maintenant il est temps que je vous explique les projets que j'ai pour Esprit Z cette nouvelle année et pour les années prochaines. Des projets que je vous avais teasés dans la vidéo qui est disponible dans le petit i, vidéo qui veut gagner des millions, et allez c'est parti, j'envoie du très lourd. Tout d'abord, comme vous avez vu sur la chaîne dernièrement, j'ai mis en ligne un petit délire, là, comme ça, parce que j'avais envie de le filmer, qui s'appelle Les délires de Jojo et Pierre-Édouard. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. J'ai pompé ce concept sur les devinettes de Wonky Studio. Ça m'a fait quand même rigoler de réaliser ça. Donc voilà, les délires de Jojo et Pierre-Édouard. Première vidéo, c'est une vidéo de devinettes. Il y en aura très certainement d'autres de vidéos de devinettes, mais les délires de Jojo et Pierre-Édouard ne seront pas que des vidéos de devinettes drôles. Il y aura d'autres petits concepts, je n'y ai pas encore réfléchi, mais ce n'est que des vidéos petites spéciales, voilà, que je fais si j'ai envie de les tourner. C'est des petites vidéos, mais qui n'est pas forcément un format très présent sur la chaîne, ou en tout cas qui ne le sera pas énormément. Autre projet YouTube, et là ça va arriver bientôt, très bientôt, le commencement d'un nouveau format de vidéo que j'aimerais bien réaliser tous les jours, sauf que bon, voilà, en ce moment je n'ai pas trop le temps, avec toutes les bandes annonces qui sortent, le montage à faire, cette vidéo là, les Ciné News, et les cours à côté, et le travail personnel, c'est assez compliqué de trouver du temps pour filmer ces vidéos là, mais je vais essayer de le trouver ce temps, parce que je vais reprendre quelque chose qui a été abandonné. Si vous connaissez Jean Rochefort, cet homme, ce grand homme, eh bien vous avez dû certainement voir sur YouTube qu'il postait des vidéos pour une émission sur France 5 qui s'appelait Le Bolos des belles lettres. C'est très simple en fait, c'était un vieux, Jean Rochefort, qui reprenait des œuvres littéraires, genre Madame Bovary, Cyrano de Bergerac, Le Petit Prince, Roméo et Juliette, tout ça, et c'était drôle parce que il décrivait un peu l'histoire, mais en parlant jeune. C'était un vieux qui parlait jeune, mais vraiment très jeune. Il utilisait le langage des jeunes. D'ailleurs, je vous mets tout de suite un extrait d'une de ses vidéos. Malheureusement, Jean Rochefort nous a quittés il y a quelques années, donc voilà, le bolos des belles lettres c'est fini, c'est terminé, mais j'ai envie de lui rendre hommage, et pour ça, je ne vais pas reprendre des œuvres littéraires et faire la même chose que lui, non, je vais faire la même chose que lui, mais je vais reprendre des œuvres cinématographiques. Voilà, j'ai dévoilé mon fameux projet secret. Ça va être très simple en fait. Je vais incarner un personnage. Bon, le problème c'est que ça va pas tellement marcher parce que un jeune qui parle avec un langage de jeune, ça va le faire
beaucoup moins. Mais je vais essayer d'arborer un petit costume qui fait assez vieux. On va voir ce que je peux faire. Et dans chaque vidéo, je vais parler d'un film avec un putain de langage de jeunes. Ça peut être des films d'animation. Là, ça sera vraiment très drôle parce que imaginez que je parle du Roi Lion par exemple avec un langage de jeunes peut donner envie de rire. Ça peut être des films d'animation, ça peut être des films tout à fait normaux du quotidien. Ça peut être des films français, américains, chinois. Peut-être être des courts-métrages, mais pas vraiment. Mais bon, je préfère me centrer d'abord sur des films. Et donc, ce format s'appellera le bolos des beaux films. Et je vous mets tout de suite la fameuse intro et l'outro. Et je vous le dis direct, le 1er octobre sortira le premier épisode du bolos des beaux films et je vous annonce direct que cet épisode-là sera sur Réponse, le film d'animation de Disney. Alors, vous tous là, qui regardez cette vidéo, je vous invite à aller voir le bolos des beaux films parce que c'est la seule touche humour, c'est la seule touche humoristique de la chaîne et qui sera vraiment drôle. C'est un hommage à Jean Rochefort pour ces bolos des belles lettres. Là c'est le bolos des beaux films, je vais reprendre plein de films, je vais les détourner. Bon, ce sera pas non plus des YTP avec un langage ultra vulgaire, mais j'essaierai à chaque fois de rendre la chose assez drôle avec plein de langage de jeunes, plein de mots que vous connaissez tous, peut-être pas chez les adultes, mais bon, chez, miskin, bendo, bled, bon bref, plein de mots. J'ai cherché partout sur internet, sur plein de sites pour retrouver plein de mots qui correspondaient à ça sur le langage des jeunes. C'est absolument fou. On parlera même en verlan s'il le faut. Mais voilà, c'est fantastique. Le bolos des beaux films, je veux que ça marche. Je veux que vous aimiez ça. Et donc, rendez-vous le 1er octobre à midi, bien sûr, comme toutes mes autres vidéos, à midi. Et rendez-vous donc pour le bolos des beaux films de Réponse. Autre projet très intéressant pour YouTube, sur ma chaîne Esprit Z, j'ai l'intention de faire des réactions, mais pas qu'à des bandes annonces. J'ai enregistré en juillet des réactions à tous les épisodes des 3 saisons de Stranger Things. Ouh, ça y est, je le dévoile enfin, les réactions des séries vont arriver. Alors, ça va mettre énormément de temps parce qu'il y a énormément de montage à faire. Et voilà, entre les vidéos réactions, le bolos des beaux films, le Ciné News, c'est énorme, il y a beaucoup de travail, surtout que ça met énormément de temps à monter ces vidéos réactions de Stranger Things. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus, à partir de janvier 2020, normalement vous aurez les premiers épisodes des fameuses réactions séries. Et on commencera direct avec la saison 1 de Stranger Things et on continuera selon les mois avec la saison 2, la saison 3 et après on regardera pour faire de nouvelles réactions à d'autres séries. J'aimerais vous faire les réactions à la série Big Mouth avec la saison 3 qui arrive bientôt, donc ce sera génial. J'ai l'intention aussi de regarder plein d'autres séries avec vous, Friends, Les Simpsons, South Park. L'épisode ne sera jamais diffusé en entier, il n'y aura que les meilleurs moments où je réagis pendant l'épisode. Il n'y aura pas tout l'épisode en entier, mais, et là ça va me faire une parfaite transition pour les nouvelles chaînes qui arrivent, parce que sur ma chaîne secondaire Esprit Z Enterprises Inc., vous allez pouvoir retrouver les vidéos réactions en entière de tout l'épisode avec un timecode pour savoir à quel moment de l'épisode je serai. Et comme ça, ça vous permettra de mettre votre épisode dans un coin, de regarder ma vidéo réaction en même temps que vous. Bref, tout le monde est gagnant. C'est comme une sorte de making of des vidéos, si vous voulez. Ou en tout cas, une version Director's Cut. Donc, passons à ces fameuses projets de nouvelles chaînes. J'avais déjà teasé sur cette vidéo qui veut gagner des millions, que vous retrouvez encore sur le petit i. Yes, j'adore faire de la promotion pour cette vidéo. Et donc, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, il y a 3 nouvelles chaînes qui vont ouvrir. Et très certainement d'ici début octobre. Déjà, Esprit Z Enterprises Inc., qui sera la chaîne secondaire où seront diffusés les vlogs, les réactions séries en entière. Et il y aura aussi très certainement d'autres vidéos. Je n'ai pas encore décidé si j'allais vraiment le faire, mais il se pourrait que je fasse peut-être des petites vidéos gaming. Alors ça dépendra vraiment de si mon ordi arrive à tenir, parce que les 4 Go de RAM, c'est pas bon du tout, voilà.
Donc j'aimerais bien faire des vidéos sur Minecraft parce que j'adore Minecraft et puis j'ai énormément de potentiel. Ah, le melon, le melon. Mais bon, voilà, pour le moment, Exploited Enterprises Inc. sera réservé aux vlogs et aux réactions de séries en entière. Ensuite, la deuxième chaîne que je vous avais teasé qui est Movie Time, et là c'est une sorte de copie de Film Actu. C'est très simple, vous aurez que des bandes annonces en VF et en VO sur cette chaîne. Je vous avais teasé dans cette vidéo là qu'il y aurait aussi des news, des making of, des interviews. Finalement il n'y aura que des bandes annonces parce que j'ai pas envie de me perdre, ça va être déjà compliqué de gérer un peu toute la chaîne Esprit Z, donc si je rajoute tout ça en plus des bandes annonces, ça va être vraiment très compliqué à gérer ces deux chaînes, voilà. Donc Movie Time, que des bandes annonces. Bon, pour le moment on va commencer avec de vieilles bandes annonces, mais après il y aura des bandes annonces assez récentes quoi. Et bien sûr j'essaierai toujours de les sortir le plus vite possible une fois qu'une bande annonce sera sortie. Je vous avais teasé une chaîne YouTube qui s'appellerait Professeur Tutube et qui en fait serait des vidéos de cours que j'aurais regardé antérieurement sur School Move et que je vous aurais retranscrit à l'oral pour ceux qui ont une mémoire auditive. Sauf que, ben voilà, c'est bon, on a assez de vidéos comme ça sur les cours, sur internet. Et puis voilà, pourquoi m'écouter quand vous pouvez directement aller sur le site de School Move? Et donc du coup, j'ai décidé de renommer la chaîne Professeur Tutube en Professeur Darwin parce que c'est une de mes passions en plus du cinéma, les animaux. Qu'ils soient préhistoriques ou actuel. J'ai envie de parler des animaux. Si vous êtes fan des dinosaures et que vous connaissez Cédric Jurassic, vous savez à peu près quelle vidéo je vais faire sur ce thème-là. D'ailleurs, voilà, la chaîne de Cédric Jurassic est dans la description. Donc voilà, sur Professeur Darwin, vous découvrirez des petites vidéos explicatives centrées sur un animal. Ça peut être très bien un animal qui vit aujourd'hui, ça peut être un animal disparu, mais pas forcément un dinosaure, et ça peut être aussi un dinosaure. Voilà, je parle d'un dinosaure. Il n'y aura pas de news sur cette chaîne-là, genre des news paléontologiques, il n'y en aura pas. Mais il y aura des vidéos explicatives sur ce dinosaure ou cet animal, à quelle classe il appartient, quel est son habitat, quel est son régime alimentaire, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, quel était son projet professionnel, un truc du genre. Et ce sera vraiment un contenu très sérieux et assez poussé sur la science. Donc du coup, ce sera vraiment très important pour moi parce que un jour, si j'arrive à gagner beaucoup d'argent, j'aimerais vraiment verser de l'argent à la WWF. Voilà, comme ça, si la WWF passe en ce moment dans cette vidéo, je voudrais vous dire que pour le moment, je n'ai pas encore d'argent, en tout cas assez d'argent pour vous faire des dons, mais si un jour j'arrive à produire des films, j'aimerais bien que une partie des recettes en dollars, en euros obtenus soit reversée à vous parce que vous êtes l'avenir de cette terre. Vous, la WWF, vous protégez la nature, vous protégez la faune et la flore et c'est comme ça qu'on arrivera à survivre sur cette planète. Alors oui, je vous soutiens à 100% et c'est pour ça que je crée la chaîne Professeur Darwin. C'est pour parler non seulement des dinosaures mais aussi des espèces disparues. Comment elles sont disparues? C'est à cause de l'homme. Parler des espèces actuelles et des animaux qui pourraient disparaître dans les prochaines années parce que nous ne faisons pas attention, parce que nous polluons la planète, parce que nous pratiquons la déforestation des forêts, les incendies, Pray for Amazonia. Bref, voilà, c'est une petite parenthèse écologie parce que oui, je suis très écologique, enfin pas tout le temps non plus, pas avec les poubelles, mais j'ai envie vraiment d'être très écologique dans la vie. Et oui, on se retrouve le soir de ce côté-là, parce que là, je suis en train de faire le montage. D'ailleurs, en fait, je l'ai fini, il ne reste plus que cette partie-là à faire. Donc, c'est la petite FAQ, et je n'ai reçu que 3 questions en vrai. Le buzz se fait ressentir sur Instagram, alors que une bonne 50aine de personnes ont vu ma story. Tout d'abord, je vais répondre à la question d'Illico Gaming, que vous avez vu dans les réactions en duo de Terminator Dark Fate et de Zombieland 2, donc il y avait eu un problème de son, tout ça, mais j'ai une petite idée pour régler ça, et justement, il me pose la question, prochaine vidéo avec moi? Eh bien, Ilias, si tu regardes cette vidéo, je n'attends que de grosses bandes annonces pour faire appel à toi. Là, je fais des réactions solo parce que, voilà, les bandes annonces sont petites, sont assez simples, disons que, voilà,
c'est pas des gros dossiers, mais je ferai appel à toi pour, par exemple, une nouvelle bande-annonce de Star Wars 9, ou La Reine des Neiges 2, ou d'autres films très intéressants, bien plus intéressants que tous les films que je fais en réaction ces derniers temps. Mais ne t'inquiète pas, je ferai encore appel à toi. J'ai une petite idée de comment on va faire pour le montage avec ton son et le mien. Sur Instagram, le fermier de farming me demande de faire une pub pour sa chaîne. Et bien très bien, le nom de sa chaîne s'affiche juste ici, voilà, EB54ASNL. Oui bon voilà, allez vous abonner, il fait des vidéos sur Hearthstone et sur Shadow Legends. C'est un mec qui a 18 ans et qui a envie de percer un peu. Il n'a que 130 abonnés environ, donc si vous êtes intéressé par les gameplays sur Hearthstone, Shadow Legends et peut-être sur Minecraft aussi, eh bien allez checker sa chaîne, elle est dans la description et sur le petit i en haut à droite de l'écran. Et la dernière question, elle est de Emma Magnifique. À ton avis, combien as-tu regardé de films depuis que tu es né? Et ça, c'est une très bonne question. C'est une question très intéressante et en vrai, je ne vais pas te mentir, je dois avoir au moins 700 et quelques films sur mon disque dur. Je les ai pratiquement tous regardés, au moins, oui, beaucoup. Et c'est sans compter les films que je n'ai jamais trouvés sur internet, que je n'ai jamais pu télécharger parce que soit on les a perdus, soit on les a revendus, donc forcément voilà. Et en comptant aussi les films que j'ai vus dans ma vie, je sais pas, en cours, tout ça, ouais, eh bien on peut comptabiliser environ 1000 films. Déjà tous les films qui sont sur mon disque dur, à peu près, et ensuite plein d'autres films qui ne font pas partie de mon disque dur, donc en DVD, des films d'animation mais quand on était très jeune, des films muets en cours, des films parlants mais très vieux en cours aussi. Donc voilà, un total de 1000 films je dirais, environ. Je suis très fier de fêter les 2 ans de la chaîne Esprit Z et ce n'est pas fini, on va encore fêter un tas d'anniversaires. Et puis voilà, le commencement des 3 chaînes bientôt. Demain, Ciné News. Le 1er octobre, le Bolos des beaux films, premier épisode sur Réponse. Bref, un paquet de news, un paquet de choses qui arrivent et j'en suis vraiment très fier. C'était Esprit Z, coupé et bon anniversaire à nous!